Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir quelques nœuds autobloquants qui sont régulièrement utilisés en canyoning. L'ensemble des nœuds autobloquants qu'on va voir aujourd'hui sont des systèmes qui se bloquent dès lors qu'on les met sous tension. Ces systèmes sont très dépendants de facteurs extérieurs, comme par exemple l'épaisseur de la corde, le fait qu'elle soit mouillée ou sèche, votre poids. Et il est impératif que vous testiez au préalable ces différents nœuds pour les connaître et savoir les utiliser correctement en conditions réelles. Alors on va commencer avec un nœud qui s'appelle le nœud français, et pour l'effectuer il va vous falloir un anneau de cordelette, et c'est de la cordelette qui fait 6 à 7 mm d'épaisseur. Pour l'effectuer, on va placer la cordelette ici autour de la corde blanche. Donc l'objectif c'est tout simplement de faire des tours. Donc on fait des tours le plus possible pour que la boucle du haut ici soit la plus courte possible, tout en permettant le passage de la boucle du bas. Et donc vous voyez là maintenant je vais prendre la boucle du bas, je viens la passer à travers la boucle du haut, tout simplement. Voilà. Et il me reste maintenant à mettre un mousqueton. Et voilà, mon nœud français est effectué. Alors le nœud français c'est donc un nœud qui coulisse tant qu'il n'est pas en tension et que l'on peut bloquer dès lors qu'on le met en tension vers le bas ici. Vous voyez ici, il est bloqué et à ce moment-là il ne coulissera plus du tout sur la corde blanche. Alors ce nœud a pour avantage de se débloquer facilement dès lors qu'il a été mis en tension, et à nouveau il est capable de coulisser. Par contre son inconvénient c'est qu'il est prévu pour fonctionner uniquement dans ce sens là. Vous ne pouvez pas le bloquer vers le haut. Alors on va voir maintenant un nœud qui s'appelle le mâchard. Pour ça on utilise toujours la même cordelette. On vient faire des tours autour de la corde principale. On en fait le plus possible, il faut en faire au moins 3. Et une fois qu'on a fait les tours tout simplement, eh bien on vient rattacher les deux boucles, donc celle d'en haut et celle d'en bas. Voilà, donc la boucle d'en haut et la boucle d'en bas, et elles sont attachées comme ça. Et donc c'est un nœud qui coulisse tant qu'il n'est pas en tension et qui est capable de se bloquer dès lors qu'on le met en tension, aussi bien vers le bas que vers le haut, donc dans les deux sens. Son inconvénient par contre c'est que dès lors qu'il a été mis en tension et qu'il est bloqué, eh bien vous risquez d'avoir de grosses difficultés à le débloquer. Ensuite on va voir un montage qui s'appelle le valdo ou le valdotin. Donc pour l'effectuer vous avez besoin d'un morceau de corde comme celui-là. Il s'agit de cordes dynamiques sur lequel on a retiré de préférence 2 ou 3 brins d'âme de façon à l'assouplir. Ici ce qu'on va faire pour réaliser le valdotin, on va commencer par effectuer un certain nombre de tours. Alors ça dépend des personnes, du poids, donc c'est vraiment à chacun de s'approprier ce nœud et de voir comment il fonctionne, de bien le tester. Moi je sais qu'il est préférable que je fasse à peu près 4 tours. Une fois que ces tours sont faits et qu'ils sont bien serrés, là on va commencer à prendre les 2 morceaux de la corde jaune-verte pour les ramener tout en tressant l'un au-dessus de l'autre. Et il faut garder une certaine tension pendant qu'on fait cette opération. Et en même temps, il faut que les brins restent tout de même assez rapprochés. Il ne faut pas aller trop loin. Voilà, gardez quand même assez proche. Une fois que c'est fait et qu'on arrive au bout, on vient les attacher. Voilà, les 2 morceaux, les 2 côtés, on vient les attacher avec un mousqueton. Et voilà, donc le nœud de valdo est réalisé. Le valdo a comme grosse caractéristique et gros avantage de pouvoir coulisser de façon contrôlée, même quand il est sous tension. Et donc, pour vous montrer ça, je vais venir ici mettre mon poids sur le valdo. Je vais défaire ici ma clé d'arrêt. Voilà, donc je me laisse partir, je donne du mou sur la corde blanche. Voilà.
je ne suis plus en tension sur ma corde blanche, je suis maintenant longé, donc en tension sur ma longe, qui elle-même est accrochée sur le val d'eau. Et vous voyez ici, quand je tire, le nœud se met en place et il me bloque. Pour me débloquer, il faut que j'attrape le haut du nœud et que je le tire vers le bas. Voyez, dès que je l'amène vers le bas, donc dès que je pousse le nœud vers le bas, à ce moment-là, le nœud coulisse. Dès que je relâche, le nœud se bloque. On va voir maintenant un montage qui s'appelle le 8 à l'italienne. Pour le réaliser, vous passez la corde à travers le grand trou du 8. Vous faites un demi-tour avec cette boucle. Alors dans ce sens-là, surtout pas dans ce sens-là, parce que ça ne marcherait pas, vous allez voir pourquoi. Donc vous faites bien un demi-tour comme ça. Vous venez coiffer le petit trou du 8. Ensuite, vous prenez une longe que vous attachez dans le petit trou du 8. Alors soit une longe, soit une dégaine. L'objectif, c'est de sécuriser le système. À ce moment-là, votre montage est réalisé. Vous voyez que la tension que j'applique sur la corde ici, en mettant mon poids, eh bien cette tension vient pincer la corde qui correspond au brin mou ici. Du coup, si vous voulez récupérer de la corde, vous pouvez très bien, par exemple pour remonter, vous pouvez défaire la tension, tirer sur le brin mou et puis remettre la tension. Vous voyez, à chaque fois, ce mécanisme-là permet de récupérer de la corde et donc d'effectuer une remontée sur corde de fortune. Seule précaution, bien entendu, ce montage peut demander beaucoup d'énergie, donc peut être très fatigant, et puis il peut éventuellement mal se placer. Donc faites très attention à bien maîtriser ce montage pour être efficace, et puis bien entendu, garder d'autres sécurités par ailleurs. Alors ensuite, on va voir un montage qu'on appelle le nœud de cœur. Pour réaliser le nœud de cœur, il vous faut deux mousquetons exactement identiques, et avec des virolles qui ne sont pas trop grosses. Sinon, les virolles vont empêcher les deux mousquetons de se rapprocher suffisamment et donc de pincer la corde. Il faut également que l'angle ici soit suffisamment marqué pour que la corde reste bien dans cette zone-là plutôt que d'aller se balader partout sur le mousqueton. Alors pour réaliser ce montage, vous allez prendre votre corde et la passer dans les deux mousquetons. Ensuite, vous effectuez une boucle. Et cette boucle, vous venez de la passer uniquement dans le mousqueton de gauche. Une fois que c'est fait, vous verrouillez vos mousquetons. Et là, vous pouvez vous mettre en tension. Et la tension de cette corde vient resserrer les deux mousquetons. Et justement, le brin mort ici passe entre les deux mousquetons. Donc ce brin vient se retrouver coincé grâce à la tension. Donc, au final, si vous voulez récupérer du mou, par exemple pour faire de la remontée sur corde, eh bien vous pouvez simplement libérer la tension, tirer sur l'autre corde et puis vous remettre en tension. Et vous voyez, à chaque fois, le blocage se remet en place. Alors ce nœud, le nœud de cœur, il peut être très pratique effectivement pour effectuer une remontée de fortune. Par contre, il est très susceptible de se placer de travers. Et donc il faut vraiment faire attention, ne jamais l'utiliser seul, avoir d'autres sécurités par ailleurs et surtout pratiquer le bien pour bien voir comment il fonctionne et bien le maîtriser.